Les amis, une triste nouvelle est tombée, enfin triste, ça dépend de tout à chacun, mais une news est tombée. Il semblerait que ce soit la fin du Parc des Princes, ou du moins la fin du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, les amis. La news est tombée, la bombe a été un peu lâchée de la part de Nasser El Khelaifi, président directement de la part du président du Paris Saint-Germain. Il annonce que le PSG veut quitter le Parc des Princes. C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut et on a gâché des années à vouloir racheter le parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du parc. Les mots sont forts, les mots sont bruts et j'ai une question à vous poser directement. Est-ce que c'est vraiment grave? Oui, donc ce serait vraiment honteux, mais est-ce que le PSG n'avait pas le choix? On va essayer de voir tout ça dans cette vidéo. Dans un premier temps, on va quand même essayer de rappeler les faits. Pourquoi, voilà, ça a traîné, qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Et ensuite, voilà, on va se dire petit à petit, bon, ben, la chronologie a fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible, que le PSG reste au Parc des Princes, en tout cas, voilà, que l'équipe première reste. Et enfin, on va quand même se dire, ben, est-ce que c'est une bonne chose? Et enfin, voilà, je vais vous donner mon avis sur ça. On va essayer de donner un avis subjectif, déjà, dans un premier temps. Est-ce que moi, je suis triste ou pas de ça? Parce que je suis pas supporter parisien et on va quand même être objectif à max du max, parce que voilà, il faut l'être. Et voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, vous l'avez bien compris, la news a été lâchée par Nasser, qui va d'ailleurs ajouter, voilà, ceci, le PSG annonce qu'il met un terme à tous ses projets de développement du Parc des Princes. C'est quand même des mots qui sont vraiment importants. En plus de l'annonce du départ du stade par Nasser El Khelaifi, une réunion d'urgence est prévue ce jeudi après-midi, donc voilà, c'est déjà passé, avec l'équipe en charge du stade. L'arrivée d'Arctos dans l'actionnariat a tout accéléré, bien évidemment. Dans l'entourage du club, on ajoute que ce n'est pas ce qui était souhaité, mais face à l'intransigeance d'Anne Hidalgo, il fallait aller de l'avant. Voilà les amis, les termes sont vraiment lâchés. Donc voilà les amis, à la suite de cette annonce de la part de Nasser El Khelaifi, beaucoup de tweets, évidemment, beaucoup de messages sur les réseaux sociaux sont tombés, notamment de la part d'Ultra. Vous voyez que cette affiche a beaucoup tourné. Le PSG, c'est au parc. Et oui les amis, il faut quand même rappeler que le PSG, c'est un stade historique. Certes, le Paris Saint-Germain est un club qui est jeune, mais il ne faut pas oublier un truc, c'est que le PSG est au parc depuis plus de 50 ans maintenant. Avant ça, le parc existait. Je tiens vraiment à le rappeler. Voilà les amis, nous sommes sur le wiki officiel du Parc des Princes, sur Wikipédia du coup. Et comme vous pouvez le voir là en bas à droite, je ne sais pas si vous le voyez, mais vous avez le premier parc, comme il s'appelait à l'époque, ouverture le 18 juillet 1897. Rendez-vous compte que le stade en lui-même est plus vieux que certains clubs. Il me semble qu'il est même plus vieux que des clubs vraiment historiques comme le Barça par exemple ou le Real. Il faudrait vérifier ça, mais c'est vraiment dans ces eaux-là. Et voilà, pour vous dire, il y a eu des matchs très importants au Parc des Princes. Nous allons descendre. Bah regardez, la Coupe du Monde 38, alors je suis d'accord, ça date, hein, ça date, mais c'est une vérité. Il y a une Coupe du Monde en 1938 et il y a eu des matchs au Parc des Princes. Voilà, c'est un vrai stade historique, le championnat d'Europe, etc., etc. Et même, les amis, cette fameuse Ligue des Champions. On rappelle quand même que la première édition, il y a eu un Real Madrid Stade de Reims en finale. En 56, eh bien, c'était au Parc des Princes. Donc voilà, ça c'est déjà un petit récapitulatif pour rappeler que le parc est un stade qui est chargé d'histoire. Certes, il y a eu plusieurs phases du parc et à partir, il me semble, de 72, le dernier parc tel qu'on le connaît aujourd'hui a été fait et le PSG est depuis propriétaire, enfin propriétaire non, mais est dans ce stade, joue dans ce stade. Mais voilà, c'est un stade qui est chargé d'histoire, chargé d'histoire dans un premier temps. Et voilà les amis, pour récapituler un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on en est là aujourd'hui? Eh bien, écoutez, voilà les paroles littéralement de la part d'Anne Hidalgo, j'allais dire de la part de la mairie de Paris, mais là on parle littéralement de la maire hein, en chef, hein, voilà la maire quoi. Anne Hidalgo affirme que le parc n'est pas à vendre, voilà, il n'est pas à vendre. Nous sommes prêts à étudier et accompagner des transformations du parc, des transformations, ok, voilà. Je le redis aussi aujourd'hui et une bonne fois pour toutes, il n'y aura pas de vente du Parc des Princes, le sujet est clos. Stop, nada, terminé. Là quand quelqu'un te dit ça, répéter, et vraiment clair, net, un peu têtu, c'est fini, je veux rien entendre, je vais pas te vendre le parc. À un moment, les amis, je peux pas aller plus loin. Et du coup, c'est quoi un peu la conclusion dans cette affaire-là? Il y a une vérité, c'est que pour X raisons, une raison obscure, il y a peut-être une embrouille, je sais pas, entre Anne Hidalgo et Nasser, je ne sais pas. Mais il y a une vérité, c'est que le PSG, Qatar, peut être, c'est le propriétaire du club. Mais ça serait bien que le propriétaire d'un club soit également propriétaire de son stade. Je pense que c'est cool parce que, effectivement, vous le savez, le PSG est une puissance économique exceptionnellement forte aujourd'hui dans le football mondial.
Il n'y a aucun doute là-dessus. Malgré l'handicap du Parc des Princes, le stade un peu vieux, etc., les places, ça génère beaucoup d'argent. Et évidemment, tous les autres aspects, les sponsors, les maillots, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais le PSG, et c'est le normal, veulent passer à l'étape supérieure. Je me rappelle quand même que vous aviez des stades aujourd'hui, comme le nouveau Santiago Bernabéu, regardez comment il est exceptionnel. On sait qu'il y a le nouveau Camp Nou qui est en cours de construction. C'est des clubs historiques, le Barça, le Real, qui sont propriétaires de leur club, et c'est normal, et ils font tout pour avoir voilà, un stade à la hauteur de leurs attentes. Je rappelle quand même que un stade plus grand, ce n'est pas qu'une question de place, les amis. Il faut vraiment bien assimiler ça. Un stade plus grand, c'est toute une structure qui va changer, qui va grandir. Des nouveaux salariés, je rappelle quand même que dans des stades, il y a des gens qui s'occupent de laver, par exemple, de l'entretien, etc., de la gestion, de plein de choses. Même les joueurs de football ont besoin d'un grand vestiaire. Un grand vestiaire, il y a des gens qui s'occupent de ces vestiaires-là, qui vont préparer les collations, qui vont préparer les maillots, etc. Donc, avoir un plus grand stade, bien au-delà d'avoir simplement plus de place, ça va permettre de faire rouler, fonctionner l'économie du club et faire vivre beaucoup de gens. Vous, par exemple, imaginez, vous voulez travailler au PSG. Ok, mais si le PSG a des infrastructures beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui, peut-être que vous avez plus de chances de travailler là-bas. Totalement logique. Et voilà. Et ça handicape énormément les loges VIP. On rappelle quand même que le Parc des Princes gagne énormément d'argent de par les loges VIP, les très riches qui vont là-bas. Là, tu es un peu bloqué, mais si tu as encore plus de loges VIP, forcément, tu as plus d'argent, etc., etc. Donc, agrandir un stade, comprenez-le bien, c'est, d'un point de vue économique, un bénéfice de dégénérer. Et d'un point de vue performance aussi, parce qu'on rappelle qu'un stade plus grand, plus de supporters, plus d'ambiance potentiellement, plein de belles choses, évidemment. Et le centre d'entraînement, il faut bien sûr l'évoquer, on sait que le PSG a bien bossé là-dessus, des meilleures infrastructures pour s'entraîner, pour se reposer, pour récupérer, etc. Forcément, ça augmente la qualité de ton apprentissage, de ton évolution, etc. Donc voilà, c'est extrêmement important de rappeler tout ça, les amis. Voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a eu quelque chose de pas très clair, je pense, entre Anne Hidalgo et Nasser, ou je ne sais quoi. Comme le dit Florent Gaudreau, je pense qu'il y a eu un problème personnel entre Nasser et Anne Hidalgo, fait que ça bloque l'affaire, voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que l'histoire du PSG s'écrit autour du Parc des Princes, ça je vous ferai ma conclusion dans mon avis final, quoi. Et j'ai également retrouvé un truc de Jérôme Roten qui dit que le PSG a l'impression d'être le pigeon, et honnêtement, tu peux les comprendre, regarde un petit peu ce qu'il ajoute, depuis qu'il a racheté le club a rénové le Parc des Princes, la mairie n'avait pas les moyens de l'entretenir, et je sais de quoi je parle, ok. À mon époque, on réclamait des vestiaires, un parking plus digne de ce nom. La mairie de Paris me fait rire, qu'ils arrêtent de nous mentir. Donc des mots très forts quand même. Hein. Là, il va rajouter un truc encore plus fort et on va basculer directement dans mon avis final. Je n'imagine même pas que le PSG quitte le Parc des Princes. Je ne peux pas l'imaginer. Si Nasser El Khelaifi ose le faire, et pourtant je l'ai défendu, pour moi, c'est la mort du Paris Saint-Germain. Il fera un autre club, mais pour moi, c'est la mort du PSG. Les mots sont énormes. Et c'est la question que je vous pose avant de passer dans mon avis définitif. Est-ce que c'est la mort du PSG? Donc, il y aura toujours les mauvaises langues, après c'est votre avis les amis, qui diront que oui, depuis que le Qatar a racheté le PSG, c'est la mort du club. C'est un autre débat, quand on parle de propriétaire, on rappelle qu'aujourd'hui, si tu veux être une hyperpuissance dans le football, il faut un propriétaire très riche. Voilà, il y a plein de clubs qui dépendent des Américains, de tout ce que tu veux, machin. Le Barça, le Real, c'est aussi la banque espagnole, voilà, le Real on connaît. Tu dois avoir de l'argent, voilà. Et ben il se trouve que au PSG, c'est le Qatar, c'est eux qui ont l'argent, voilà. Est-ce que le fait que c'est le PSG qui a été racheté par le Qatar, c'est plus grave? C'est un autre sujet, c'est de la politique, ça va loin, et ce n'est pas le but. Maintenant, je dois vraiment vous donner mon avis. Est-ce que c'est une bonne chose que le parc est terminé? Voilà, le parc c'est terminé pour le PSG. Je vais donner mon avis subjectif dans un premier temps. Je suis amoureux du Parc des Princes. Honnêtement, les amis, c'est peut-être pas le stade le plus grand, voilà, où il y a la plus folle énergie, avec tous les stades qu'il y a dans le monde, au Brésil, en Argentine, en Turquie, tout ce que tu veux, partout dans le monde, etc. Mais c'est le stade que je préfère le plus. C'est le stade où joue mon club de cœur. C'est le stade où on a vécu des émotions uniques au monde. Où on a pleuré de joie, de tristesse. On a eu plein de moments dans ce stade. On n'oubliera jamais ce stade, voilà, il faut le dire. Des hommages de grands joueurs, Zlatan, les Pastore, les Di Maria, etc. Même à l'époque, les Rai, etc. Tout ce que tu veux. C'est une vérité. C'est une vérité. Subjectivement,
ça me meurtrit sincèrement de quitter le parc parce que je pense que à peu près comme tous les supporters parisiens qui aiment le PSG, on est amoureux du parc. On est amoureux du parc, les amis, c'est vrai. Donc ça fait très mal. Maintenant, on va essayer de dire, est-ce que c'est une bonne chose dans le fond? Les amis, de par les arguments que j'ai évoqués précédemment, c'est une vérité. Le PSG aujourd'hui ne peut plus continuer avec ce Parc des Princes-là. C'est un manque à gagner beaucoup trop important. Et pour bien te développer, pour faire, comme je vous l'ai dit, tourner l'économie, plus de salariés, des meilleures choses, etc., tu es obligé de rénover ou de tout changer. Tu ne peux pas faire ça aujourd'hui avec la mairie de Paris. Conclusion, tu es obligé de partir. Aujourd'hui, il faut comprendre un truc, les amis, c'est que Nasser et le Qatar veulent modifier ce parc, mais ça date pas d'il y a 1 ou 2 ans. Ça date d'il y a une décennie, voire même plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, dès qu'ils sont arrivés, c'était déjà dans la tête de ce parc, on va le transformer, on va faire en sorte que ça devienne une machine de guerre, comme des clubs anglais, le Bernabéu, tout ce que tu veux, le Bayern, machin. C'est une vérité, mais tu n'as jamais pu. Et la mairie de Paris a fait traîner ça. Il y a un point de non-retour aujourd'hui, les amis. À un moment, je veux bien qu'on dise que ouais, Nasser il abuse, on tue le PSG, etc., etc. Mais les amis, la solution c'est quoi? On reste dans le parc et on fait rien? On reste à des années, même des décennies de retard par rapport à d'autres clubs? C'est pas très sérieux. Ce n'est pas très sérieux. Je suis d'accord on entretient bien le parc comme il est aujourd'hui. La pelouse, elle est parfaite. Ok, les gradins, on a peut-être connu mieux, mais globalement ça va. Mais il faut passer le cap supérieur. Pourquoi on fait de la rénovation? Pourquoi il y a des clubs qui construisent de nouveaux stades, qui améliorent leur stade? Il y a une raison. Et comme je vous l'ai dit, au-delà de l'aspect économique qui va te faire gagner énormément d'argent, que tu pourras investir dans des joueurs, des mercatos, etc., plein d'autres choses, l'aspect sportif, avoir un plus grand stade, plus de supporters, une nouvelle atmosphère, comment ça s'appelle? Également un centre d'entraînement qu'on a vu qui a pu être rénové, qui va forcément accroître la qualité des performances des joueurs. Tout ça, c'est absolument obligatoire dans le foot actuel. C'est absolument obligatoire. Et aujourd'hui, le Parc des Princes t'handicape trop là-dessus. Tu ne peux pas mettre le Parc des Princes à côté d'un Camp Nou où tu vois qu'il a 2 fois plus de place et qui est beaucoup plus neuf, on va dire, beaucoup plus récent. Et même, vous savez que la psychologie régit ce monde, comme je dis à peu près dans toutes mes vidéos, et le football évidemment. Psychologiquement, tu rentres dans un Parc des Princes avec 65 000, 70 000 places complètement rénovées, avec des centres commerciaux, tout ce que tu veux, machin, etc. à côté, en mode, waouh, là j'ai envie de me donner encore plus, même quand t'es joueur. Bien sûr, il y a le poids de l'histoire du Parc des Princes, mais quand t'es joueur, t'arrives dans un tel stade, t'as envie de rendre honneur. C'est totalement normal. Donc, objectivement, il n'y a pas le choix, les amis. Moi, le premier, j'aurais rêvé continuer au Parc des Princes. Mais il n'y a pas le choix. Et parfois, vous savez, faire des choix dans la vie qui vont contre nos émotions. Vous savez, on dit le cœur a ses raisons que la raison ignore. Le cœur, c'est le Parc des Princes. La raison, c'est changer. Voilà. Si Anne Hidalgo, la mairie de Paris, avait dit ok, d'accord, c'est bon, on te donne le parc, si tu as les clés du parc, tu fais ce que tu veux avec, on ne serait pas posé la question, mais ils ne veulent pas. Nasser et le Qatar ont tenté, on est bien d'accord, les amis. On est bien d'accord, on peut les accuser de tout ce que vous voulez, de plein de trucs différents, mais comment on peut leur donner tort là? Bah Koro, comment on peut leur donner tort? Écoute, ils avaient qu'à réussir à convaincre la mairie. Ok, bon, ça fait quand même des années, je pense qu'il y a eu pas mal de discussions, en peut-être 8 ans, 10 ans, et au final, ça n'a pas fait. Donc voilà, on peut être têtu, on peut dire beaucoup de choses, mais quand on veut pas, et malheureusement, ils ne veulent pas. Anne Hidalgo ne veut pas. Donc, quand tu veux pas, tu dois faire ton truc ailleurs. Voilà les amis, c'est compliqué, mais c'est la vérité. Voilà les amis, très courte vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord? C'est un débat, on peut en parler, parlez-en entre vous, il n'y a aucun problème. Je vous invite vraiment à faire ça. Et si vous voulez liker la vidéo, likez-la avec grand plaisir et abonnez-vous, on est super bien dans cette chaîne. L'objectif c'est les 10 000 abonnés. Je sais pas trop quand, mais voilà, c'est le prochain objectif de la chaîne. Merci infiniment, mais c'est un sujet complexe et honnêtement, je peux comprendre surtout les ultras et tout, c'est des relations spéciales. Les ultras, ils s'investissent beaucoup pour le club et je comprends totalement. Je connais moi-même certains ultras, c'est normal, mais partez du principe que il faut aussi penser au bien collectif. Le bien collectif, c'est un PSG qui peut avoir un stade de compétition. Ce n'est pas que, voilà, c'est un tout. Aujourd'hui, tu veux être une machine de guerre, il faut que tu sois à la pointe dans absolument tout. Quand tu vois le Santiago Bernabéu, ces mecs-là, ils sont loin, ils sont très loin. Florentino Pérez, on peut lui reprocher plein de trucs, mais voilà, il a fait les trucs. Et Nasser, on peut lui reprocher plein de trucs,
il veut améliorer le parc, il veut avoir le parc pour lui, la mairie ne veut pas, et voilà, à un moment, il faut avancer, c'est ainsi. Juste parce que j'ai oublié de le dire, qu'est-ce que ce seraient les pistes par rapport au Parc des Princes, voilà, que le PSG quitte le Parc des Princes. Donc voilà, apparemment, il y a 3 sites présélectionnés, le stade Jean Bouin, le stade Charletti et la Défense. Alors, d'après monsieur Abdellah Boulma, qui est plutôt très fiable, il dit que il dément, voilà, pour Jean Bouin et Charletti, je suis désolé si j'écorche les noms, et du coup, il resterait que la Défense. Bon, la Défense, on va pas se mentir les amis, c'est quand même loin et je suis bien conscient que un stade loin comme ça peut être très compliqué et c'est pour ça qu'aussi ça peut repousser des gens. Encore une fois, malheureusement, c'est pas simple. Ce n'est pas simple. Tu peux pas construire un Parc des Princes, nouveau Parc des Princes, etc. dans Paris. Tu vois que c'est absolument possible. On va pas construire ça juste à côté de la Tour Eiffel ou de l'Arc de Triomphe. Ce serait un peu trop fou. Donc, tu es obligé de t'éloigner. Et la Défense, c'est loin. Tu me diras que c'est sur le chemin de Boulogne-Billancourt, de mémoire si je me trompe pas. Bon, en tout cas, c'est pas vers Disneyland. Mais les amis, c'est compliqué. Donc, n'hésitez pas à me dire, même un nouveau nom, comment vous appellerez le nouveau stade, le nouveau Parc des Princes, je sais pas, etc. Voilà, mais en tout cas, j'ai pris plaisir à faire cette vidéo qui change un petit peu de purement le football. Là, on a parlé un peu d'économie, de structure d'un club de football, comprendre un petit peu à quel point il y a des besoins, un club de foot a des besoins, et le Parc des Princes, c'est un handicap aujourd'hui. Voilà, tout l'aspect émotionnel, etc., chargé d'histoire, c'est totalement vrai. Mais factuellement, aujourd'hui, les amis, factuellement, le parc est un handicap aujourd'hui. Malheureusement. C'est très malheureux de dire ça, mais c'est une vérité. Et je regrette, je pense que Nasser est le premier à regretter avec le Qatar que la situation se termine comme ça. Voilà les amis, je compte vraiment sur votre mesure. Vraiment, vous pouvez discuter, mais avec mesure, avec politesse, avec tranquillité en commentaire. Il n'y a aucun problème. On peut avoir un avis totalement contraire, mais on en parle tranquillement. Je ne suis pas d'accord par rapport à ça, je suis d'accord par rapport à ci, il n'y a pas de problème. On est des gens tranquilles, voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci encore une fois pour tout votre soutien sur la chaîne. C'était Koro. Prenez soin de vous et la paix sur vous.